Connaître ses clients par la segmentation, la typologie client, la satisfaction et l'analyse des attentes. Les différents types de clients, segmenter la clientèle pour mieux la gérer. Dans le domaine de la gestion de la relation client, GRC, il est essentiel de reconnaître que tous les clients ne sont pas identiques. Chaque individu a des besoins, des préférences et des comportements d'achat différents. C'est pourquoi la segmentation de la clientèle joue un rôle crucial pour mieux comprendre les attentes de chaque segment et adapter les stratégies en conséquence. En segmentant la clientèle, les entreprises peuvent optimiser leurs efforts marketing, personnaliser leurs offres et améliorer la satisfaction client. Voici quelques exemples de segmentation classique de clients ou de consommateurs. Segmentation démographique. Cette segmentation est basée sur des caractéristiques démographiques telles que l'âge, le sexe, le revenu, le niveau d'éducation, la situation familiale, la localisation géographique, etc. Par exemple, une entreprise de vêtements pour enfants peut cibler spécifiquement les parents avec des offres adaptées à différentes tranches d'âge. Segmentation comportementale, cette approche divise les clients en groupes en fonction de leur comportement d'achat et de leur interaction avec l'entreprise. Par exemple, on peut identifier des clients fidèles, des clients occasionnels, des clients qui ont effectué des achats récemment, etc. Cette segmentation permet d'adapter les actions marketing en fonction du niveau d'engagement des clients. Segmentation psychographique, cette méthode prend en compte les traits de personnalité, les valeurs, les intérêts et les modes de vie des clients. Elle permet de mieux comprendre les motivations sous-jacentes à l'achat et d'élaborer des messages et des offres qui résonnent avec les valeurs du segment visé. Par exemple, une entreprise de produits de bien-être peut cibler les clients soucieux de leur santé et de leur bien-être. Segmentation par niveau de consommation, cette segmentation divise les clients en fonction de leur niveau de consommation, c'est-à-dire la fréquence et le montant de leurs achats. On peut identifier des clients à faible, moyen et fort potentiel d'achat, afin d'ajuster les efforts marketing pour maximiser la valeur générée par chaque segment. Segmentation par cycle de vie du client, cette approche prend en compte la durée de la relation entre le client et l'entreprise. On peut identifier des nouveaux clients, des clients réguliers, des clients dormants ou inactifs, etc. Chaque étape du cycle de vie nécessite une approche spécifique pour renforcer la relation avec le client. Segmentation par secteur d'activité, B2B, pour les entreprises opérant en B2B, business to business, la segmentation peut être basée sur le secteur d'activité des clients. Par exemple, une entreprise de logiciels peut cibler spécifiquement les clients du secteur de la santé avec des solutions adaptées à leurs besoins particuliers. Segmentation par comportement en ligne, avec la montée en puissance du commerce électronique et des activités en ligne, il est possible de segmenter les clients en fonction de leur comportement sur les sites web, les applications mobiles ou les réseaux sociaux. Cette segmentation permet d'optimiser les stratégies de marketing digital et de personnaliser les recommandations de produits. Segmentation par préférence de canaux de communication, certains clients préfèrent interagir avec l'entreprise par téléphone, d'autres par email ou via les réseaux sociaux. La segmentation par préférence de canaux de communication permet d'adopter une approche omnicanale et de fournir à chaque client le canal qu'il privilégie. La segmentation de la clientèle est un outil puissant pour mieux comprendre les différents types de clients et adapter les stratégies marketing en conséquence. En ciblant de manière pertinente chaque segment, les entreprises peuvent améliorer leur efficacité commerciale, augmenter la satisfaction client et renforcer leurs relations avec leur clientèle. Parmi les typologies de clients liées à leur attitude, on peut identifier une diversité de comportements et de profils qui influencent leur manière d'interagir avec l'entreprise. Ces typologies permettent aux professionnels de la GRC de mieux appréhender les besoins et les attentes spécifiques de chaque segment, afin d'optimiser les interactions et de maximiser la valeur pour l'entreprise et les clients. Le client impassible est discret et réservé, ne laissant transparaître ni émotion ni réaction évidente. Face à des situations difficiles, il peut être difficile de comprendre ses besoins et de le fidéliser. L'entreprise doit déployer des efforts pour le satisfaire pleinement et éviter qu'il ne se tourne vers la concurrence. Le client indécis, quant à lui, a besoin d'accompagnement et de conseils pour prendre une décision d'achat. L'entreprise peut jouer un rôle de conseiller en lui fournissant des informations claires et en clarifiant ses interrogations pour l'aider à faire un choix éclairé. Le client savant est un expert, très informé sur les produits ou services qu'il souhaite acheter. Il attend un niveau élevé de professionnalisme de la part de l'entreprise et peut utiliser ses connaissances pour négocier des conditions d'achat plus avantageuses. Le client méfiant est sceptique et a besoin de garanties supplémentaires avant de passer à l'achat.
L'entreprise doit mettre en place des mécanismes de confiance et fournir des informations fiables pour le rassurer. Le client bavard apprécie les interactions verbales et demande beaucoup d'informations supplémentaires. Il est important pour l'entreprise de rester à l'écoute de ce client et de lui fournir les informations dont il a besoin tout en évitant de s'éterniser dans les échanges. Le client autoritaire souhaite contrôler la situation et peut être exigeant. L'entreprise doit s'efforcer de répondre à ses demandes spécifiques tout en maintenant une relation professionnelle. Le client procédurier attache une grande importance au respect des règles et des procédures. Les employés de vente ou les représentants du service clientèle doivent être conscients de la nécessité de respecter ces exigences pour éviter les malentendus. Le client impulsif prend des décisions d'achat rapidement, mais peut aussi changer d'avis sans préavis. L'entreprise doit être prête à répondre rapidement à ces demandes tout en gardant en tête son potentiel d'achat. Le client conciliant est flexible et cherche à trouver des solutions pour résoudre les conflits ou les problèmes. Il peut être un partenaire précieux pour l'entreprise, à condition d'adopter une approche collaborative et de chercher des compromis satisfaisants. Le client colérique exprime facilement sa colère ou son irritation. L'entreprise doit faire preuve de professionnalisme et résoudre les problèmes de manière appropriée pour gérer ce type de client. Le client égocentrique accorde une importance excessive à ses propres besoins. L'entreprise doit concentrer ses efforts sur la satisfaction du client tout en maintenant professionnalisme et intégrité. Le client opportuniste cherche à tirer profit de chaque occasion pour obtenir un avantage. Une approche flexible est nécessaire pour satisfaire ses attentes tout en préservant les intérêts de l'entreprise. Plus précisément, le client impassible, ce client est discret et calme, ne laissant pas transparaître ses émotions ou réactions évidentes. Il peut sembler réservé et peu expressif. Lors d'interactions, il peut utiliser un ton neutre et des phrases courtes, sans exprimer d'émotions fortes. Exemple de phrase. 1. J'aimerais obtenir plus d'informations sur ce produit, s'il vous plaît. 2. Pouvez-vous m'envoyer les détails du service par email? 3. Merci pour votre aide. Le client indécis a du mal à prendre une décision d'achat et peut poser de nombreuses questions pour clarifier ses doutes. Il peut exprimer des hésitations, des incertitudes ou même des contradictions dans ses commentaires. Exemple de phrase. 1. Je ne suis pas sûr de ce que je veux vraiment, pouvez-vous m'aider à peser le pour et le contre? 2. J'hésite entre ces deux produits, quelles sont les différences entre eux? 3. Je suis intéressé, mais j'ai besoin de plus de temps pour réfléchir. Le client savant est un expert, très informé sur les produits ou services qu'il souhaite acheter. Il peut poser des questions pointues, faire des commentaires critiques et rechercher des informations spécifiques. Exemple de phrase. 1. J'ai lu votre rapport sur ce produit, mais j'aimerais avoir des détails supplémentaires sur la fonctionnalité X. 2. J'ai déjà effectué des recherches approfondies sur le sujet, pouvez-vous me parler des dernières avancées dans ce domaine? 3. J'apprécierais si vous pouviez m'expliquer plus en détail la méthodologie utilisée pour cette analyse. Le client méfiant est sceptique et peut exprimer des doutes ou des inquiétudes concernant les produits ou services proposés par l'entreprise. Il peut poser des questions supplémentaires pour obtenir des garanties et chercher des preuves de fiabilité. Exemple de phrase. 1. Je comprends que cela fonctionne pour d'autres clients, mais pouvez-vous me montrer des études de cas spécifiques concernant notre secteur d'activité? 2. Comment puis-je être sûr que votre produit est fiable et répondra à nos besoins? 3. Je préfère avoir une garantie écrite pour me protéger en cas de problème. Le client bavard se caractérise par son besoin de s'exprimer verbalement lors des interactions. Il peut poser de nombreuses questions, partager des anecdotes et peut prolonger les conversations. Exemple de phrase. 1. Laissez-moi vous raconter mon expérience avec un autre fournisseur. 2. Je me souviens d'une fois où j'ai eu un problème similaire, laissez-moi vous expliquer comment j'ai résolu cela. 3. Je ne veux pas vous déranger, mais permettez-moi de vous poser quelques questions supplémentaires sur ce produit. Le client autoritaire souhaite contrôler la situation et peut être exigeant. Il peut chercher à prendre le contrôle de la conversation et donner des instructions directes. Exemple de phrase. 1. J'attends que vous m'envoyiez le rapport dès que possible, c'est urgent. 2. Faites en sorte que l'équipe technique soit sur place demain à 9h, sans exception. 3. Je veux que vous me fassiez une proposition commerciale avec une réduction de 20%. Le client procédurier attache une grande importance au respect des règles et des procédures.
Il peut insister sur le suivi rigoureux du processus d'achat et des étapes administratives. Exemple de phrase. 1. Je vous enverrai le bon de commande dès que j'aurai reçu l'approbation de mon supérieur hiérarchique. 2. Pourriez-vous m'indiquer la liste des documents requis pour finaliser l'achat? 3. Nous devons suivre scrupuleusement la procédure d'achat interne avant de passer à l'étape suivante. Le client impulsif. Le client impulsif prend des décisions d'achat rapidement et peut changer d'avis sans préavis. Il peut être influencé par des facteurs émotionnels ou des offres promotionnelles. Exemple de phrase. 1. Je suis convaincu, je veux acheter ce produit tout de suite. 2. Je ne peux pas résister à cette offre spéciale, mettez-le dans mon panier. 3. C'est une opportunité à ne pas manquer, je le prends maintenant. Le client conciliant. Le client conciliant est flexible et cherche à trouver des solutions pour résoudre les conflits ou les problèmes. Il peut être coopératif et ouvert à la négociation. Exemple de phrase. 1. Je comprends que nous ayons quelques désaccords, voyons comment nous pouvons trouver un terrain d'entente. 2. Je suis prêt à accepter une alternative si cela peut résoudre cette situation. 3. Je suis ouvert à discuter des conditions pour parvenir à un accord mutuellement bénéfique. Le client colérique. Le client colérique exprime facilement sa colère ou son irritation lorsqu'il rencontre des problèmes ou des frustrations dans le cadre de son processus d'achat. Exemple de phrase. 1. C'est inacceptable. Je veux une réponse immédiate à ce problème. 2. Je suis furieux que vous ayez manqué cette échéance, trouvez une solution dès maintenant. 3. Je ne peux pas croire que vous m'ayez fait perdre autant de temps, c'est inadmissible. Le client égocentrique. Le client égocentrique accorde une importance excessive à ses propres besoins, et peut se montrer arrogant ou exigeant. Exemple de phrase. 1. Je m'attends à un service VIP, après tout, je suis un client important. 2. Faites-moi une offre sur mesure qui réponde parfaitement à mes besoins spécifiques. 3. Je ne suis pas intéressé par vos autres clients, je veux une attention totale pour mon projet. Le client opportuniste. Le client opportuniste cherche à tirer profit de chaque occasion pour obtenir un avantage ou une meilleure offre. Il peut être difficile à satisfaire en raison de ses attentes élevées et de son manque de loyauté envers les entreprises. Exemple de phrase. 1. Je sais que vous avez une offre concurrente, pouvez-vous faire mieux que cela? 2. Je peux vous donner notre budget maximal, mais nous attendons une proposition vraiment avantageuse. 3. Si vous offrez des services supplémentaires gratuits, nous sommes prêts à envisager de travailler avec vous. Voici les attitudes commerciales à adopter face à chaque type de client. Le client impassible. Soyez patient et respectueux de son caractère discret. Posez des questions ouvertes pour l'encourager à s'exprimer davantage. Ne soyez pas intrusif et respectez son besoin d'intimité. Fournissez-lui des informations claires et concises. Le client indécis. Fournissez-lui toutes les informations nécessaires pour éclairer son choix. Proposez-lui des comparaisons entre différentes options. Montrez de la disponibilité pour l'aider à prendre une décision. Rassurez-le quant aux garanties et aux bénéfices de l'achat. Le client savant. Faites preuve de professionnalisme et d'expertise pour répondre à ces questions pointues. Soyez précis dans vos réponses et n'hésitez pas à partager des informations approfondies. Mettez en avant les aspects techniques et les caractéristiques avancées du produit ou service. Le client méfiant. Soyez transparent et honnête dans vos communications. Fournissez-lui des preuves de fiabilité et de satisfaction client. Mettez l'accent sur les garanties et les politiques de remboursement. Le client bavard. Montrez de l'écoute active en faisant preuve d'intérêt pour ses propos. Soyez concis dans vos réponses tout en restant poli. Orientez les conversations vers les sujets pertinents pour ne pas vous éloigner du but. Le client autoritaire. Restez professionnel et évitez de vous laisser déborder par son comportement directif. Proposez des solutions réalistes et faisables en accord avec les politiques de l'entreprise. Soyez ferme sur les limites tout en restant respectueux. Le client procédurier. Montrez que vous respectez les procédures et les règles de l'entreprise. Expliquez clairement les étapes du processus d'achat et les délais impliqués. Fournissez-lui tous les documents et informations requis conformément à ses exigences. Le client impulsif. Répondez rapidement à ses demandes pour ne pas perdre son intérêt. Mettez en avant les offres spéciales et les avantages immédiats. Restez flexible en cas de changement d'avis. Le client conciliant. Montrez votre compréhension de ses besoins et de ses préoccupations.
Proposer des solutions adaptées et orientées vers la satisfaction mutuelle. Valoriser la collaboration et la recherche de solutions communes. Le client colérique. Restez calme et professionnel en toutes circonstances. Soyez à l'écoute de ses frustrations et proposez des solutions pour apaiser ses inquiétudes. Montrez de la détermination à résoudre ses problèmes. Le client égocentrique. Concentrez-vous sur ses besoins spécifiques et montrez-lui que vous êtes dédié à les satisfaire. Soyez poli et respectueux tout en défendant les intérêts de l'entreprise. Proposez des solutions personnalisées pour le mettre en valeur. Le client opportuniste. Restez flexible tout en maintenant un équilibre entre ses attentes et les intérêts de l'entreprise. Mettez en avant les avantages de travailler avec votre entreprise. Soyez prêt à négocier et à trouver des solutions mutuellement bénéfiques. La segmentation de la clientèle en fonction de ces typologies permet aux entreprises de mieux anticiper les comportements et les attentes de chaque type de client. En adaptant les stratégies de GRC en fonction de ces profils, les entreprises peuvent améliorer la satisfaction client, renforcer la fidélité et optimiser leurs relations avec leur clientèle. Il est essentiel de reconnaître que les clients peuvent présenter des traits de plusieurs de ces typologies, et que leur comportement peut varier en fonction des circonstances. La flexibilité et l'adaptabilité sont donc des qualités indispensables pour les professionnels de la gestion de la relation client, afin de construire des relations durables et bénéfiques pour l'entreprise et ses clients. Identifier les attentes des clients, méthodes et outils d'écoute du client. La satisfaction client est un aspect crucial de la gestion de la relation client, GRC. Pour comprendre et répondre aux attentes des clients, il est essentiel de considérer les différentes dimensions de la satisfaction client. Les 4 principales attentes d'une satisfaction client sont les suivantes: cognitive, comportementale, affective et émotionnelle. La dimension cognitive de la satisfaction client. La dimension cognitive de la satisfaction client concerne les aspects rationnels et objectifs liés à l'expérience d'achat ou d'utilisation d'un produit ou service. Il s'agit de l'évaluation que le client fait de la qualité, de la fonctionnalité, et de la performance du produit ou service. Les clients attendent que les produits ou services répondent à leurs besoins et attentes de manière efficace et fiable. La dimension comportementale de la satisfaction client. La dimension comportementale de la satisfaction client se rapporte aux actions concrètes entreprises par le client en réponse à son niveau de satisfaction. Un client satisfait sera plus enclin à renouveler ses achats, à recommander l'entreprise à d'autres personnes, et à rester fidèle à la marque. En revanche, un client insatisfait peut se détourner de l'entreprise et partager ses mauvaises expériences avec son entourage. La dimension affective de la satisfaction client. La dimension affective de la satisfaction client est liée aux émotions et aux sentiments que le client éprouve à l'égard de l'entreprise et de ses produits ou services. Un client satisfait peut ressentir de la confiance, de la gratitude et de la satisfaction vis-à-vis de l'entreprise, tandis qu'un client insatisfait peut éprouver de la frustration, de la déception ou de la colère. La dimension émotionnelle de la satisfaction client. La dimension émotionnelle de la satisfaction client est liée aux expériences émotionnelles vécues par le client tout au long de son parcours d'achat. Une expérience client positive, marquée par des émotions positives telles que la joie, l'excitation ou le contentement, renforce la satisfaction globale du client. Pour mesurer la satisfaction client, différentes méthodes et indicateurs sont utilisés. CSAT, le score de satisfaction client. Le CSAT, ou Customer Satisfaction Score, est un indicateur qui permet de mesurer le niveau de satisfaction des clients par le biais d'enquêtes ou de sondages. Les clients sont invités à évaluer leur satisfaction sur une échelle donnée en réponse à des questions spécifiques sur leur expérience d'achat ou d'utilisation. NPS, Net Promoter Score. Le NPS est un indicateur qui mesure la propension des clients à recommander l'entreprise à leur entourage. Les clients sont invités à répondre à la question: sur une échelle de 0 à 10, dans quelle mesure commanderiez-vous notre entreprise à un ami ou un collègue? Les clients sont ensuite classés en 3 catégories: promoteurs, passifs et détracteurs. Le C, score d'effort client. Le C mesure le niveau d'effort requis par le client pour atteindre ses objectifs lors de son interaction avec l'entreprise. Un faible score C indique une expérience client fluide et facile, tandis qu'un score élevé peut indiquer une expérience frustrante et complexe. Taux de réachat. Le taux de réachat mesure la fréquence à laquelle un client effectue des achats répétés auprès de l'entreprise. Un taux de réachat élevé est un indicateur de satisfaction et de fidélité client. Le temps d'attente, un indicateur encore important.
Le temps d'attente, que ce soit en ligne ou en personne, est un facteur clé de l'expérience client. Un temps d'attente excessif peut entraîner de l'insatisfaction, tandis qu'un service rapide et efficace contribue à une meilleure expérience client. En résumé, l'identification des attentes des clients passe par une compréhension approfondie des dimensions cognitives, comportementales, affectives et émotionnelles de la satisfaction client. Les méthodes d'écoute du client, telles que les sondages, les entretiens individuels, les focus group et l'analyse des médias sociaux, associés aux indicateurs de satisfaction client tels que le CSAT, le NPS, le C, le taux de réachat et le temps d'attente, permettent aux entreprises de recueillir des informations pertinentes et de mettre en place des actions adaptées pour améliorer la satisfaction et la fidélité de leur clientèle. Cerner les attentes de la clientèle en pratique. Pour identifier efficacement les besoins des clients, les professionnels de la vente peuvent mettre en œuvre plusieurs astuces et stratégies. L'écoute active et les questions ciblées. Pratiquer une écoute attentive et poser des questions ciblées pour mieux comprendre les besoins et les attentes spécifiques de chaque client. Soyez ouvert à leurs réponses et posez des questions complémentaires pour obtenir des informations approfondies. Analysez les motivations d'achat, explorez les raisons qui ont incité les clients à s'intéresser à vos produits ou services. Comprenez les défis auxquels ils font face et leurs attentes en termes de délai pour mieux adapter votre offre à leurs besoins. Observez le comportement et les interactions des clients. Analysez les interactions des clients avec votre entreprise, que ce soit sur votre site web, dans les réseaux sociaux ou lors de leur visite en magasin. Ces interactions peuvent révéler des indices sur leurs préférences et leurs attentes. Entretenez une communication ouverte avec le service client. Collaborez étroitement avec le service client pour obtenir des informations précieuses sur les retours des clients, leurs préoccupations et leurs suggestions d'amélioration. Effectuez des sondages et des questionnaires. Organisez des sondages ou envoyez des questionnaires de satisfaction pour recueillir les opinions des clients sur vos produits, services et expériences d'achat. Utilisez les données obtenues pour mieux comprendre leurs attentes. Faites des entretiens individuels. Organisez des entretiens individuels avec des clients clés pour approfondir votre compréhension de leurs besoins spécifiques. Ces échanges privilégiés peuvent vous fournir des informations précieuses sur leur perception de votre entreprise. Analysez les tendances du marché et de la concurrence. Gardez un œil sur les tendances du marché et les stratégies de vos concurrents. Cela vous permettra de mieux anticiper les besoins émergents des clients et d'ajuster vos offres en conséquence. Utilisez les données analytiques. Exploitez les données analytiques de vos interactions avec les clients pour identifier des tendances et des schémas de comportement. Ces données peuvent vous aider à personnaliser vos offres en fonction des préférences de chaque client. Impliquez vos équipes de vente. Vos équipes de vente sont en contact direct avec les clients. Impliquez-les dans le processus d'identification des besoins en les encourageant à remonter les informations importantes qu'ils collectent lors des échanges avec les clients. En utilisant ces diverses astuces, les professionnels de la vente pourront mieux cerner les attentes des clients et adapter leur stratégie pour offrir des solutions pertinentes et répondre de manière efficace aux besoins changeants de leur clientèle. La combinaison d'une écoute active, de l'analyse des interactions et des données, ainsi que d'une collaboration étroite avec le service client, contribuera à créer une expérience client optimale et à renforcer la satisfaction et la fidélité des clients.